officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, le basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on va passer à l'invité suivant. L'invité suivant, c'est Gaëtan Murat. Alors, Gaëtan, je voulais l'avoir dans l'émission parce que, avec Coteaux de Garonne, ils ont organisé un petit voyage aux États-Unis avec les petites jeunes de Coteaux de Garonne. Il va nous dire quelle catégorie d'âge, je ne l'ai plus en tête. Et les petites, elles ont vécu un rêve puisqu'elles ont pu jouer un match sur le terrain des Clippers. Et voilà, je voulais avoir Gaëtan parce que c'est pas quelque chose de fréquent, en tout cas dans le coin. Et je voulais savoir comment tout ça s'était organisé et comment il a vécu cette expérience, lui. Gaëtan Murat qui est coach pour Bassens. Hello. Gaëtan, c'est Ablaï. Oui, salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, je te dérange pas? Non, pas du tout. Super. Bon Gaëtan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Avec plaisir. Comme je disais Ouais, aux auditeurs, il s'est passé un truc assez sympa pour vous, puisque vous avez organisé un petit voyage aux États-Unis, à Los Angeles, et que tu es parti avec des petites jeunes qui ont même pu jouer sur le terrain des Clippers. Et je voulais que tu nous racontes tout ça, tu nous racontes comment ça s'est organisé, et quels enseignements tu as tiré, toi, de cette petite aventure sympa pour ces petites jeunes. Alors raconte-nous déjà la genèse du projet. Qui balance quoi? Comment ça s'organise? Donc c'est un voyage qu'on a organisé à partir de notre réseau de connaissances. C'est un homme qui s'appelle Lies Samen, c'est un Français originaire de Versailles, voilà, qu'on avait dans notre réseau de relations, notamment par le biais de Fred Bobst. Lui, il organise des échanges internationaux avec le lycée international de Los Angeles. En fait, ça fait 6-8 ans qu'il fait ça. Donc cette année, il nous a proposé à nous d'organiser l'échange avec le lycée du Lila. Lila, c'est le lycée international de Los Angeles. D'accord. Voilà. Donc en fait, on a passé 12 jours là-bas. Les filles, elles étaient hébergées dans des familles d'accueil. Alors, c'est les filles de Bassens, c'est ça? Enfin, c'est l'entente Bassens-Artigues, c'est ça? Ouais, c'est que tout Bassens, à fait. C'est les filles. Non, c'est les filles des Coteaux de Garonne, c'est-à-dire c'est l'entente. Les Coteaux de Garonne, c'est l'entente entre le club de Bassens et le club d'Artigues. D'accord. Voilà, donc là, c'était en l'occurrence les U15, donc les minimes filles Alors, qui jouent en région. Juste avant, oui. Pour qu'on n'aille pas plus loin sans que parce que si tu veux, je suis allé un peu vite, mais j'aurais aimé savoir, toi, ce que tu fais, parce que tu es donc éducateur sportif au CMO Bassens. Oui, tout à fait. Tu coaches déjà depuis pas mal d'années. Est-ce que tu peux nous dire grosso modo comment tu es arrivé à coacher à Bassens et qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui te plaît? Donc disons que donc là ça fait 7 ans que je suis entraîneur à Bassens et à la base j'étais pas du tout sportif, j'ai découvert le sport quand j'étais en classe de 6e et puis je me suis mis à très vite aimer ça. Donc je crois que j'ai commencé le basket je sais pas l'âge qu'on a quand on est en 4e, mais voilà, j'ai commencé le basket, j'étais en 4e. Et puis très rapidement, j'étais dans mon club, je traînais, c'est-à-dire je faisais mes entraînements et puis je traînais. Et en traînant, je m'amusais à filer des coups de main aux petits qui étaient sur le côté avec moi. Je m'amusais à les entraîner, c'était un jeu. Et en fait, j'ai très très vite pris goût à ça. Ce qui m'a plu, c'était la relation avec le sportif, en fait. La relation, on va dire, de coach à sportif. Et tout ce qu'il peut y avoir autour de cette relation humaine dans le cadre du sport. Très vite, j'ai tenté ma chance pour intégrer un sport-études parce que je voulais moi-même progresser en tant que joueur. Et puis, comment dire, c'est-à-dire au moment où j'allais arrêter le basket, quand j'étais au lycée, on m'a appelé, on m'a demandé si ça m'intéressait de faire les formations d'entraîneur parce que les gens m'avaient vu entraîner les petits dans mon club. Oui. Et donc ils avaient voulu me laisser une chance. Donc je me suis lancé dans ça. Et puis j'ai accroché. Et puis voilà. Donc après, de fil en aiguille, j'ai intégré la fac de sport. J'ai fait des stages dans le milieu du basket, notamment au
BBD à Boulazac quand j'étais en deuxième année. Et puis après, j'ai fait un stage au Pôle Espoir de Limoges. Et ensuite, après ma troisième année de licence, j'ai eu la possibilité d'aller au club de Talence. Et ils m'ont proposé voilà, de travailler sur le centre de performance aux côtés d'Éric Bouscarbiès. Donc j'ai accepté. Et puis après, voilà, il y a eu l'opportunité professionnelle qui s'est présentée, donc je l'ai accepté. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai tourné dans le milieu du coaching, surtout en Gironde pour l'instant. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu voulais arrêter le sport, toi, le basket, en tant que joueur? Des motivations qui n'avaient rien à voir. C'est des motivations d'un gars de 17 ans, quoi. J'étais plus sur les Tu moments voulais aller avec jouer à les la copains, console? etc. Oui, pas que, mais c'était voilà, c'était des motivations d'un gamin de 17 ans à ce moment-là et qui avait plus rien à voir avec le sport. J'ai toujours gardé un contact, hein. Je courais beaucoup, voilà, j'aimais m'entraîner, mais voilà, après l'engagement que représente le fait de jouer pour une équipe dans un sport co, voilà, j'avais envie de passer à autre chose et puis finalement le destin m'a rattrapé, si on peut dire ça comme ça, et puis on m'a proposé d'entraîner, donc ça m'a plu Et donc aujourd'hui, tu es et plus épanoui en tant qu'entraîneur que tu ne l'étais en tant que joueur? Oh, pas spécialement, non, non, C'est différent. ces deux expériences m'ont grandi et m'ont apporté beaucoup d'enseignements. Donc oui, c'est différent, clairement. Ok, mais les deux te plaisent. D'accord. Et donc, c'est comme ça que donc, tu t'es retrouvé à Bassins et que donc depuis 7 ans, tu officies là-bas. Voilà, alors après, ouais, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, dans mon expérience de joueur, quand j'étais gamin, il y avait un entraîneur qui s'appelle Fred Turiès, qui a été dans le staff de Boulazac à l'époque où ils étaient en Pro B, qui nous avait proposé un voyage aux États-Unis. Mhm. Mais la majorité des parents avaient pas suivi puisque ça représentait un coût assez important. Et moi, je me souviens, j'avais été drôlement déçu parce que quand on est un basketteur, aller aux États-Unis, c'est le rêve. Et donc, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et je m'étais dit que voilà, un jour, j'irai aux États-Unis et que je réaliserai le rêve de vivre du basket sur le continent nord-américain. Et puis, durant mes formations d'entraîneur, j'ai rencontré Kent Baker, qui lui donc est américain. Voilà, sans rentrer dans les détails, il m'avait demandé un petit coup de main sur ses projets par rapport à son BE Mhm. d'entraîneur. Donc j'avais rendu service et un jour, voilà, il m'avait envoyé un mail pour exprimer sa reconnaissance. Et il m'avait dit, écoute, je te remercie et si un jour je peux faire quoi que ce soit pour toi, eh ben n'hésite pas. Et puis je pense que c'est un an après, je l'ai contacté, je lui ai dit que je me souvenais qu'il m'avait proposé de faire quoi que ce soit pour moi. Donc je lui ai proposé qu'on organise un voyage aux États-Unis pour les filles de Bassins. Mhm. Ça a pas pris, ça s'est pas mis tout de suite en place. Il a fallu qu'on réfléchisse le truc et puis au final on est arrivé il y a 2 ans en 2016 on a réussi à envoyer, c'était la moitié de notre groupe minime qui joue en interrégion avec la moitié de notre groupe de cadettes qui joue en région. D'accord. On les a emmenés du côté de Minneapolis. Voilà, elles ont mangé beaucoup de basket pendant 2 semaines. C'était avec Warwick Workout, c'est un Américain qui était venu, qui était intervenu à Villeneuve-d'Ornon sur le week-end de pré-saison là pour que les entraîneurs valident leur carte Mhm. avant chaque début de saison. Il était intervenu, donc je sais pas si ça dit quelque chose Moi, ça ne me dit rien, à non. tout le monde. Voilà, mais Warwick Workout, c'est avec lui qu'on a échangé la toute première fois. Voilà, donc on avait réalisé enfin moi personnellement, j'avais réussi à aller de l'autre côté de l'Atlantique. En Mhm. plus, j'ai emmené un groupe, donc c'était une super expérience. Et puis l'été dernier, j'y suis allé pour moi, parce qu'une fois que j'y ai goûté, je me suis dit que j'avais envie d'y goûter pour moi, et j'y suis parti un mois et demi l'été dernier pour faire des camps. Là-bas, j'ai fait 5 ans aux États-Unis là-bas. Tu as réutilisé les contacts que tu t'étais déjà fait et tu es allé pour voir comment ils travaillaient, Tout, c'est ça? Ou tu as vraiment tout, participé tout à activement? fait. Alors j'ai utilisé les contacts que j'avais effectivement. J'y suis allé dans un premier temps pour voir. Et après, j'ai participé à l'encadrement d'un camp
du côté de Minneapolis, là, c'était à la toute fin de mon séjour, j'ai encadré avec eux. Ça s'appelle Intensive Basketball Camp. Et voilà, j'ai encadré pendant 10 jours. C'était assez unique comme expérience quand on est entraîneur et qu'on aime ça. Entraîner en anglais j'ai été face en plus à des joueurs très respectueux. Mhm. Parce que disons que quand je suis parti, mon anglais était plus que catastrophique. Donc T'as j'ai appris progressé. comme ça. Ouais, voilà, j'ai appris en situation, mais j'ai réussi à me faire comprendre et je me souviens que les joueurs avaient été hyper tolérants, hyper respectueux vis-à-vis de moi et avaient joué le jeu à fond. Donc l'expérience était d'autant plus belle. Voilà. C'était des jeunes de quel âge que tu avais eu à coacher à ce moment-là? C'était l'équivalent de U17. D'accord. Tu remarques une différence au niveau des comportements entre les U17 aux States et ici? Tu trouves qu'ils sont peut-être plus respectueux là-bas, plus attentifs, enfin, Alors par rapport au respect, je pense qu'il n'y a pas de différence. Voilà, j'étais un Français, je débarquais là. Voilà, ils ont une marque de respect, mais je pense que des Français auraient eu la même marque de respect vis-à-vis d'un coach étranger, étant donné qu'on était dans le cadre d'un camp d'été, même si les gars venaient pour progresser au niveau basket. Il y avait quand même l'ambiance des camps d'été et de ce fait, je pense que il n'y a pas de grande différence par rapport au respect. Il y a une différence sur la discipline, sur disons la capacité, l'implication? enfin ouais, mais surtout le niveau d'exigence qu'ils sont capables d'avoir vis-à-vis d'eux-mêmes. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est des gros bosseurs, ils sont capables de repousser leurs limites. Je me souviens qu'il y avait des séances de préparation physique de malade mental et les mecs se donnaient à fond. Pour donner un exemple, le soir au repas, je demandais au coach qui gérait la préparation physique quel était le contenu de la séance du soir. Mhm. Et il avait dit, on va faire. Mais c'est un truc que même moi à la fac de sport, j'ai jamais appris à travailler comme ça et pour moi ça n'avait aucun sens. Mais bon, en tout cas, le programme c'était qu'il fallait courir 8 fois 100 mètres Mhm. et le seul temps de récupération entre les 100 mètres, c'était le temps que prenait, ouais, qu'il fallait pour faire 15 ou 20 pompes. Et je me souviens qu'au repas, je lui avais dit, mais attends, ok, j'ai compris, on fait Ça 8 fois pique. 100 mètres. Ouais, voilà, on fait 8 fois 100 mètres. Entre chaque 100 mètres, il y a 15 à 20 pompes, ça j'ai compris. Et je lui dis, mais le temps de récup. Ouais. Parce que bon, toujours pareil, m'exprimant pas forcément au top en anglais, il comprenait pas ma question. Je lui dis, mais il y a bien un temps de récup. Et c'est là qu'il m'a dit, ah non, non, le seul temps de récup, c'est le temps de faire les pompes. Parce qu'après, on repart. Et après ça, il fallait enchaîner 8 fois 50 mètres sur le même principe avec 15 ou 20 pompes, je sais plus, en récup. Et les mecs se donnaient la bourre, enfin, c'était hallucinant. Et au bout de 600 mètres, le coach a dit, ok, vous avez bien bossé les gars, on arrête la séance là. Et Ouais. il y a un mec qui a dit, moi c'est hors de question, le contrat c'était 8 fois 100 et 8 fois 50, donc je vais jusqu'au bout. Et il a dit donc, allez-y, moi je reste. Et tous les mecs, enfin ils étaient une quarantaine, tous les mecs ont Ils ont décidé de continué. rester. Ils ont continué. Et c'était, enfin voilà, c'est une petite anecdote qui pour moi est assez révélatrice Effectivement, oui. du niveau d'exigence qu'ils sont capables d'avoir vis-à-vis d'eux-mêmes Pas sûr par que rapport tu au travail. puisses, pas sûr que tu puisses faire ça en France, hein. Non, je Je pense qu'on crois se pas, fait non? insulter. Bon. Et donc, comme tu disais, une fois que tu y as goûté, tu avais envie d'y regoûter, et c'est là que c'est organisé donc ce petit voyage que vous avez fait avec Voilà, les jeunes de Coteau-de-Garonne. Vas-y, raconte-nous. exactement. Donc Fred Bobs avait ce contact. Il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit que j'étais tout à fait intéressé. Donc Donc, après, Fred Bobs qui a fait plein de choses, mais qui a été aussi coach à Mérignac en National 3 exactement. il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, Et oui, qui il a y a sa fille aussi, 2 ans. qui a sa fille qui joue donc pour les Coteaux-de-Garonne, Lou. Exactement. Ok. Ouais, exactement. Lou Bobs qui joue chez nous, elle est surclassée. Non, elle est actuellement Benjamin. Mhm. Elle est venue l'année dernière au mois de juin, voilà, pour se présenter. Et bon, ben, quand on l'a vu jouer, il était question de l'intégrer à l'équipe minime Mhm. qu'on avait inscrite au début en interrégion. Voilà, parce que certes c'est une Benjamin sur la carte d'identité, mais après sur le terrain, elle a la maturité de joueuse pour moi
déjà cadette championnat de France. Elle a une très 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 grosse culture du jeu. Voilà, c'est une joueuse dans les lignes de stats qui a un gros impact sur la performance collective. Donc, et puis c'est une passionnée qui demande constamment à apprendre, à découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. Euh, elle nous a beaucoup aidé cette saison. Et donc voilà, avec Fred m'a proposé le contact et puis on a dit ben feu, on y va quoi. On va pas tergiverser pendant 3 ans. Enfin, là en plus c'est Los Angeles, donc c'est encore une autre dimension. C'est un match sur le parquet du Staples Center, le parquet des Clippers, voilà. Donc bien sûr qu'on pouvait pas dire non à ça. Voilà. Donc après, et vous avez des subventions pour mettre ça en place? Non, c'est chaque famille qui a payé son voyage. D'accord, ok. Voilà. Et les filles, enfin voilà, les filles s'en sont très très bien sorties. Elles se sont, ça a été un bon prétexte pour certaines familles finalement de dire aux filles, ben voilà, si tu veux y aller, s'il manque un peu, les filles, on a des filles qui ont vendu des crêpes par exemple pour se faire de l'argent de poche et pour pouvoir partir. Donc par rapport à ça, c'est aussi formateur quoi. D'accord. Pour les jeunes. Et donc tu m'expliquais que les filles sont logées dans des familles d'accueil une fois sur place? Voilà, exactement. Elles sont logées par 2. On est parti avec 9 minimes plus une senior parce qu'on avait besoin d'une encadrante fille majeure. Donc on est parti avec une senior fille majeure. Ça faisait 10 avec elle. Et donc on les a hébergées par 2 dans des familles d'accueil. Elles étaient à partir de 16h, et voilà, elles allaient dans les familles. Et là, les familles, qui étaient des familles assez aisées, hein, qui travaillaient pour la plupart pour Disney, s'en sont très très bien occupées. Et en fait, les familles étaient les parents des parents d'élèves du lycée international. Donc après, le soir, en immersion dans les familles, elles ont fait tout un tas d'activités en plus du programme qui était prévu par l'IS. Elles ont pu, grâce aux familles, faire un programme dans le programme. Donc voilà, on a des filles qui sont allées faire du karting, des filles qui sont allées faire un espèce de parcours de Yamakasi, d'autres qui sont allées voir un ballet de danse, on en a qui sont allées faire les boutiques à Pasadena, enfin bon, voilà, tout un tas de choses plus extraordinaires les unes que les autres. D'accord. Et le clou de ce séjour, donc, c'était ce match sur le terrain des Clippers. C'était contre qui? Alors on a joué contre les cadettes du lycée international. Et cette année, la coach de l'équipe avait renforcé son groupe avec des joueuses extérieures au lycée. Donc voilà, c'était des minimes contre des cadettes. Donc déjà... c'était un peu biaisé. Ouais. Non, parce qu'on a gagné le match. Hein, quand même. Mais il y avait une ou deux très bonnes joueuses en face qu'on a réussi à bien défendre. Mais voilà, après... le match en lui-même, c'est-à-dire que pour replacer les choses dans l'ordre, il faut savoir qu'on est arrivé, la semaine a commencé par une journée au concept shoot 360 en fait. C'est une salle dans laquelle qui est aménagée pour travailler le shoot notamment. Et en fait, il y a 8 paniers en quinconce. Sur chaque panier, il y a des shooting machines, enfin les machines qui récupèrent les rebonds et qui renvoient les ballons de manière automatique. Et sur chaque panier, il y a des capteurs et des télés. Donc en fait, les capteurs, ils permettent de calculer l'angle avec lequel le ballon pénètre dans le cercle. Et ensuite, par rapport au centre du cercle, si le ballon a pénétré dans le cercle plutôt sur la droite, plutôt sur la gauche, plutôt vers le fond du cercle ou plutôt vers l'avant du cercle, c'est par rapport à ça le joueur en situation de shoot, puisque la machine elle envoie les ballons, le joueur qui est en situation de shoot il régule son tir pour que le ballon pour essayer de faire rentrer le ballon pile poil au cœur de la cible avec un angle optimal de 45 degrés comme eux l'ont présenté. Et puis donc c'est un grand écran au-dessus du panier, c'est une grosse télé qui montre ça. Je crois qu'en plus ça parle. Et puis voilà, et en plus ça comptabilise le pourcentage de réussite, le nombre de paniers marqués sur le nombre de tirs tentés.
Et voilà. Et ensuite, dans les télés, il y a même des programmes pour challenger les joueurs qui, par deux ou par plusieurs, même par équipe, peuvent faire des concours de shoot. Voilà, il y a tout un programme de concours de shoot. Donc en fait, c'est assez énorme parce qu'on se rend pas compte, mais en peu de temps, ils prennent énormément de tirs. Ouais. Voilà. Et puis ils ont ce feedback de par la technologie qui leur est donnée dans l'instant, quoi. Voilà. Et puis à côté de ça, de l'espace de shoot, il y a des grosses télés. C'est 4 grosses télés empilées 2 à 2 les unes sur les autres, protégées par une couche de plexiglas. Et donc là, via des applications, ils ont des programmes de workout de dribble. Donc ils ont le mec en face là qui dribble et elles reproduisent. Elles sont comme dans des box. Et puis il y a aussi tout un travail, des jeux pour travailler la passe. Où il y a des ronds de lumière qui apparaissent sur l'écran. Il faut balancer la balle dessus pour marquer des points. Enfin bon, c'est ludique. Là la technologie, elle est utilisée de manière optimale pour favoriser la qualité de l'entraînement. Donc voilà. Donc on est arrivé, on a commencé par ça. Après, tout au long de la semaine, les filles ont pu en journée, pendant que les étudiants étaient en cours, le programme proposé par l'IS il y avait visite d'Universal Studios, il y avait Hollywood Boulevard, il y avait Beverly Hills, il y avait visite de l'université de UCLA qui compte quand même près de 43 000 étudiants. Donc c'est quasiment une petite immense, quoi. ville. Ouais, voilà, c'est immense. On a été à Santa Monica, Venice Beach, etc. Donc les filles on a même visité le premier week-end le musée de la voiture. Voilà, donc tout un tas de trucs symboliques pour des jeunes de 15 ans. Et puis voilà, on a fini par ce match au Staples. Et juste après, on a été voir le match NBA Clippers contre Portland. D'accord. Voilà, Vous avez pu rencontrer des joueurs? Non, on n'a pas rencontré de joueurs. Mais on a eu sur notre match le privilège d'avoir l'hymne national américain de jouer pendant qu'on était sur le parquet. Là-bas, c'est dans la culture de jouer l'hymne national avant chaque rencontre sportive. Donc nous, on a eu le privilège d'avoir ça pendant qu'on jouait. Et ensuite, on l'a eu juste avant le match NBA. Donc ça aussi, c'est des moments forts en émotion. Et les petites, elles en retirent quoi de tout ça une fois que vous êtes rentrés? On a reçu un certain nombre de messages de remerciements, comme quoi elles en avaient pris plein la vue, qu'elles étaient super contentes, voilà. Elles en avaient plein les yeux. Moi, je me souviens le premier. Donc on a atterri le mardi. Le mardi 20, je crois. Et bon, bref. Et le mercredi qui suivait, elles sont revenues à l'entraînement, malgré le décalage horaire, parce qu'on avait un match important en championnat qu'il fallait gagner pour pouvoir se qualifier en demi-finale. Pour pouvoir espérer obtenir les demi-finales qui mèneraient à Pomarez après. Donc en plus, c'était contre les premières. Elles avaient l'équipe de Ponton, c'est une très très belle équipe. Donc elles sont venues à l'entraînement, mais quand elles sont arrivées, la plupart elles étaient toutes radieuses, le sourire jusqu'aux oreilles. Elles étaient encore dans le rêve, quoi. Elles ont réussi. Mais ça leur a servi. Elles ont gagné le match. Exactement, l'expérience leur a servi parce qu'elles ont pris une très très belle revanche. On avait perdu de 18 points là-bas, mais voilà, face à une très très belle équipe de Ponton du Bugloz. Et puis chez nous, elles ont gagné je crois que c'était 3 points. En sortant un beau match, voilà. Donc l'effet, ça j'ai pu le voir après les 2 voyages qu'on a fait aux États-Unis, qu'en fait ça les boostait, il y a toujours il y a un bel effet retour à chaque fois, et on a bien senti que les filles étaient dans la dynamique. Elles ont pu en plus prendre confiance. On avait mis en place une stratégie quand on avait joué contre les Américaines au Staples, et on a un peu utilisé la même stratégie contre Ponton, donc ça a payé. Donc voilà, les filles en plus se sont construites de la confiance, et maintenant elles sont en route pour, si tout se passe bien ce week-end, pour la demi-finale avant, et pourquoi pas Pomarez au bout. C'est contre qui la demi-finale? En tout cas, elles peuvent encore y croire. Ce sera contre Orthez, qui est premier de l'autre poule. Ok. J'ai encore 2 petites questions à te poser, Gaëtan, et après je te libérerai. La première, c'est est-ce que
mais l'échange s'est fait dans un sens. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'échange se fasse dans l'autre sens, qu'il y ait des Américaines qui puissent venir? Est-ce que c'est quelque chose qui se discute ou pas du tout? Non, c'est quelque chose qui se fera pas. Bon, voilà, tout simplement parce que bon, c'est comme ça, c'est pas dans... Les Ils sont pas Américains demandeurs. n'attendent pas... Ils sont pas demandeurs. Voilà, exactement, on peut dire ça comme ça. D'accord. Et ma dernière question, tu t'inspires vachement donc de j'imagine, la psychologie américaine et de leur façon d'entraîner. Est-ce que ce que tu as appris au cours de tes différents voyages, tu le mets en place et est-ce que tu trouves que ça porte ses fruits dans un basket qui est quand même différent? On joue pas tout à fait le même sport. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors oui, je m'en suis inspiré. Est-ce que déjà tu partages mon avis? Quand je dis que c'est pas tout à fait la même chose, que le basket est très différent, est-ce que déjà tu partages cet avis-là? Oui, complètement. Okay. Je m'en suis inspiré, j'ai essayé de le mettre en pratique, mais parfois ça a été une erreur. En tout cas, s'il y a une chose que je garde du modèle américain, c'est le côté pragmatique, c'est le souci du détail, c'est-à-dire que quand eux ils font quelque chose, ils le font à fond et ils le font très très bien. Et ils le pensent bien, ils le font bien et jusqu'au moindre détail. Et c'est surtout ça que je garderai du côté, enfin de la culture américaine. Après, je pense que nous, les Européens, on a plein de choses à faire valoir. Je pense qu'on est meilleur qu'eux sur d'autres points, mais que si on s'inspire de leur pragmatisme et de leur souci du détail et de leur discipline quand ils font quelque chose, eh ben on peut devenir meilleur qu'eux. Mais faut pas. J'ai eu tendance à les rêver un petit peu passer un temps, Ouais. mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut pas négliger. Idéaliser leur basket. Il faut pas, certainement pas leur basket, qui est qui est différent du basket qu'on a en Euroleague par exemple, mais si tu veux, voilà, l'Euroleague c'est quand même un très très bon basket aussi. Donc il faut pas les idéaliser, il faut pas non plus voilà, faire de complexe vis-à-vis d'eux. Il faut s'inspirer de ce qu'il y a de bon, et pour moi ce qu'il y a de bon c'est leur pragmatisme. Voilà. Ok. Ben Gaëtan, je te remercie de cette intervention. Merci à toi. C'était sympa de nous raconter tout ça. J'imagine les petites à Los Angeles, aux Clippers, etc. À 17 piges. Moi, j'aurais adoré quoi. En tout cas, j'espère que si certains nous écoutent, et puis ça peut donner des idées. Et j'imagine que quand on pense à l'organisation en amont, on se dit c'est impossible. Et puis la preuve, non, c'est possible. Et vous l'avez fait quoi. Si, c'est possible. Et puis surtout, l'intérêt et l'avantage, c'est que je pense que d'avoir permis aux filles, elles ont c'est des minima, donc 13-14 en fait. Ah ouais, c'est encore plus jeune que je pensais, ok. Ouais, tu vois. Mais par contre, le fait de les emmener dans une autre réalité, parce que clairement là-bas c'est une autre réalité que celle qu'elles ont en France. Je pense que ça leur a ouvert les yeux sur le monde et que ça fera naître des ambitions chez certaines, et que voilà, je sais, il y en a certaines qui voulaient pas partir, il y en a certaines qui me disaient en plaisantant, mais moi je veux vivre ici. Donc du coup ça peut faire naître des rêves, et puis voilà, elles l'ont fait une fois, donc pourquoi pas deux. En tout cas, si c'est ce qu'elles souhaitent, je leur souhaite de réussir. Ok. Mais Gaëtan, on te souhaite une bonne fin de saison en tout cas. Ben merci beaucoup. Au niveau du coaching, et puis s'il y a une nouvelle aventure de ce type, et j'espère que tu pourras nous la raconter de nouveau. Voilà. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Bonne fin de journée à toi. Merci à toi. À plus. Ciao. À plus. Ciao. Gaëtan Murat. Moi, il y a un truc qui me surprend chez Gaëtan. On n'a pas pu l'aborder parce qu'on avait plein de choses à se dire. Mais c'est que... Enfin, on n'a pas pu l'aborder un tout petit peu. Mais moi, je suis toujours surpris de personnes qui se mettent dans le coaching aussitôt. Ça me surprend. Moi, j'ai l'impression que le coaching, ça arrive toujours après qu'on soit allé au bout de sa carrière de basketteur, ou en tout cas qu'on ait joué un bon moment. Et Gaëtan, il est coach depuis tout jeune, et ça me fait penser aussi à Arnold de Boisa, qui est maintenant à Pau. Et Arnold, je me souviens qu'on avait joué ensemble à l'époque à Blanquefort. Il était déjà vachement axé sur le coaching, et il pensait déjà plus au coaching qu'à sa carrière de basketteur, et c'est quelque chose qui me surprend toujours.
Enfin bon, en tout cas, ça se passe bien pour lui et pour Arnold encore plus, donc tant mieux pour tout le monde.